chers élèves. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une leçon de grammaire sous-titre La négation, présentée par professeur Khaira Benoussi, école MEP. C'est bon. Commençons, Inch'Allah. Si je pose la question, il y a combien de types de phrases? Il y a 4 types de phrases. C'est très bien. Et la phrase a combien de formes? La phrase a 2 formes. La forme affirmative ou la forme négative. C'est très bien. Prenons maintenant les exemples suivants. Je respecte le code de la route. Deuxième phrase, je ne circule pas à vélo entre les voitures. Troisième phrase, il n'a pas fait attention au feu rouge. C'est bon. Prenez alors la première phrase. Je respecte le code de la route. Très bien. Cette phrase est à quelle forme alors, chers enfants? Cette phrase est à la forme affirmative. C'est bon. Deuxième phrase. Je ne circule pas à vélo entre les voitures. C'est très bien. Cette phrase est à quelle forme? Vous allez me dire que c'est une phrase à la forme négative. Pourquoi dit-on que c'est une phrase est à la forme négative? Vous allez me dire c'est une phrase négative parce qu'il y a les 2 termes ou bien les 2 adverbes de la négation. C'est très bien. Alors, à quoi sert la négation alors? La négation sert à nier l'existence d'une action ou pour exprimer le contraire d'une idée. C'est très bien. Revenons à la deuxième phrase. Je ne circule pas à vélo entre les voitures. C'est très bien. Alors, où se placent les 2 termes de la négation? Les 2 termes de la négation encadrent le verbe. C'est très bien. Pourquoi, à votre avis, ici, les 2 termes de la négation encadrent le verbe? Il encadre le verbe parce que le verbe ici de cette phrase est au temps simple. Quels sont alors les temps simples que vous connaissez? Vous allez me dire, il y a le présent de l'indicatif, il y a le futur simple, il y a l'imparfait, il y a le conditionnel présent. C'est très bien. Alors, lorsque le verbe est conjugué à cet temps simple, les 2 termes de la négation vont encadrer le verbe. C'est très bien. La troisième phrase. Il n'a pas fait attention au feu rouge. Maintenant, puisque on vient d'expliquer la négation, cette phrase est à quelle forme alors? Cette phrase est à la forme négative. Où sont les 2 termes de la négation? Les 2 termes de la négation ici sont N apostrophe et pas, c'est-à-dire ne et pas. Où se place-t-il? Ici, il encadre le verbe. Il encadre l'auxiliaire, pardon. Pourquoi encadre-t-il ici l'auxiliaire? Parce que ici la phrase, ou bien le verbe de la phrase, est conjugué au temps composé. C'est le passé composé. Ici, alors, les 2 termes de la négation ont encadré l'auxiliaire avoir à la 3e personne du singulier. C'est très bien. Alors, pourquoi on utilise la négation? On utilise la négation pour nier l'existence d'une action ou pour exprimer le contraire d'une idée. C'est très bien. Pour les 2 termes de la négation, bien pour les adverbes de la négation, il y a beaucoup de termes. On peut trouver ne pas, ne rien, ne plus, ne jamais, ne personne, et ainsi de suite. Maintenant, prenez le livret Parcours, la page 156, et lisons les exemples. Piéton, vous devez respecter les passages pour piétons. Vous ne devez pas traverser en diagonale à un carrefour. C'est très bien. Alors maintenant, pour bien renforcer ce qu'on vient de voir, essayez de faire, chers élèves, les 3 questions de la rubrique « J'observe et je découvre ». Alors, on utilise la négation pour nier l'existence d'une action ou pour exprimer le contraire d'une idée. Dans la phrase négative, on utilise généralement 2 éléments, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, etc. La négation se place différemment par rapport au verbe. À un temps simple, elle encadre le verbe, comme je ne traverse pas la chaussée en diagonale. À un temps composé, elle encadre l'auxiliaire, je n'ai pas traversé la chaussée en diagonale.
Une toute petite remarque, chers élèves. Lorsque le verbe est à l'infinitif, les deux termes de la négation se placent devant, comme ne pas traverser la chaussée en diagonale.